On continue la partie et dans ce chapitre, nous allons voir comment mettre en place un logo au niveau de notre nav menu, de la nav menu. Pour cela, de mon côté, j'ai déjà téléchargé un logo qui est là dans mon bureau. Et ce qu'on va faire, on va le mettre au niveau de la nav menu. D'abord, premièrement, je vais copier ces dossiers dans la racine du projet. Donc ici, disque local C, vous verrez un site web dev, mon site web, notre dossier, et sur le dossier FR, et après on crée un nouveau dossier, logo. Et dans ce dossier logo, nous allons copier, coller notre logo. Voilà. Et au niveau de web dev maintenant, on va placer le logo. Je vais un petit peu ouvrir le menu. Voilà. Et je vais décaler un peu le menu de ce côté. Et ensuite, l'outil image. On va placer notre logo là. Un, deux clics. Et ensuite, au niveau du schéma image, cette fois-ci, nous allons aller en galerie du projet. Pensez-y bien à accrocher le dossier pour que les éléments de l'intérieur s'affichent. Donc, le dossier logo est là. Et j'ai mon logo qui est là. Je sélectionne. J'applique. Voilà, le logo est bien placé. Et puis, je valide. Ok, je vois que mon logo est bel et bien placé au niveau de la nav menu. Je peux enregistrer et voir à nouveau du côté navigateur le résultat qui sera donné. Et bien, notre logo est placé. Ce que vous allez faire maintenant, c'est placer aussi quelques icônes au niveau de nos différentes options de la nav menu. Et bien, pour cela, je vais appliquer une icône sur toutes les options. Par après, on va modifier l'icône de chaque option. Au niveau de l'état normal, fond, utiliser un fichier image. Je vais dans catalogue. Voilà, catalogue est bel et bien chargé. Étant donné que j'ai l'option 1 qui est home, donc je vais placer l'icône home. Et mon icône home va se placer dans toutes les options. Puis par après, on va modifier quelques options. Donc je prends la taille 24. Et ensuite la couleur, je modifie, je le mets tout en blanc. Je laisse le format PNG. Voilà. Et là, la répétition, je mets aucune. Position horizontale, je mets à gauche. Position verticale, je le mets au centre. Voilà, et je valide. Ensuite, j'applique les changements. Je vois que l'icône est placée, mais elle est collée avec les options. Pour cela, on va appliquer un peu de marge de l'intérieur. Je viens dans marge. Je vais le mettre à 30 pixels. 30 pixels. J'applique. Voilà, je vois qu'elle est bien placée. Et ensuite, je valide avec OK. Et après, ce que nous allons faire maintenant, c'est modifier l'icône de chaque option. On laisse l'icône home, tel que on modifie l'icône de chaque option. C'est là, dans le menu, je peux sur le dommage, je peux droite, et puis vous allez dans modifier ce menu. Je clique premièrement sur profil, clic droit, et puis modifier l'option. Au niveau du style, je suis sur charte. Au niveau du fond, utilisez un fichier image, catalogue, profil, et je prends cet élément. Je remets la taille à 24, je laisse le format PNG, je modifie la couleur, et on reprend une opération. Position horizontale à gauche, position verticale, position. Faites pareil pour les autres positions restantes.
Et après, ce que nous allons faire ici, c'est appliquer une transition au niveau de notre couleur de fond de chaque option. Donc voilà, lorsqu'on survole sur l'une des options et que la couleur est au moins une courte durée avant que la couleur apparaisse. Dans ce cas, la manière dont elle est placée, elle n'est pas tout propre. Et nous allons ajouter une transition. Pour cela, on retourne dans la nav menu, description, plus de surcharge. Et à ce niveau effet, on ajoute une transition. Transition numéro 1, la durée, moi je vais la passer à 350 millisecondes. Et puis les délais, je mets à 5 secondes, à 5 millisecondes. La vitesse, j'ai dit long au début et à la fin accéléré entre les deux. Easy in out, voilà, je prends easy in out. Propriété, ce que je vais l'appliquer, c'est au background, border top, color font size, opacity. Je vais l'appliquer au background color, voilà, background color. J'applique cette modification, j'applique, puis à nouveau j'enregistre et puis j'actualise au niveau du navigateur. Et lorsque je survole, vous voyez, il y a une durée avant que la couleur du fond apparaisse et disparaisse. Voilà, il y a une durée avant que la couleur du fond apparaisse et disparaisse. Et par après, ce que nous allons faire maintenant, on va ajouter des petites icônes ici. Après notre nav menu, on ajoute des petites icônes ici et après on ajoute une barre de recherche. La barre de recherche, on ne va pas mettre du PHP, elle sera juste là comme une barre de recherche qui est statique ici. Et au niveau de ma cellule, donc le conteneur, et je place ici l'image, je dis image, je place l'image juste ici, puis deux clics sur l'image, je vais placer l'image ici, catalogue, RSS. Voilà, je place cette image. Je place cette image ici. Voilà. Je laisse en format PNG. La taille, je mets à 24. Je valide. J'applique aussi cette modification. Et voilà, j'ai l'icône qui est placée. J'actualise au niveau du navigateur, j'ai ceci comme résultat. Et ce que je vais faire en deuxième position, je vais mettre une icône qui est animée, donc une cloche qui est animée comme une notification. Pour cela, image animée. Il y aura chargement des images à ce niveau. Voilà, on peut choisir celle qui n'est pas en couleur. Voilà, c'est le niveau. Ok. Je place l'icône, elle est là, j'enregistre, puis au niveau du navigateur j'actualise. Voilà, on voit un peu, on a ici notre icône qui est animée. Et ici, ce que je dois faire maintenant, c'est placer une barre de recherche ici à cette position. Dans la saisie, on prend le texte simple, et puis on place ici notre barre de recherche. On va faire entrer le texte ici à l'intérieur. Je peux appliquer quelques styles aussi dans notre barre de recherche. C'est la description, style. Ici on dit élément libellé, ok, libellé. La position on dit à l'intérieur, à la place d'indication. Donc le texte va se placer à l'intérieur, tel qu'ici. Lorsque j'applique, on a ici comme résultat. Et ici position si les champs non vides. Donc si les champs n'est pas vide, on place ces petits textes au-dessus. Voilà, on applique cette modification aussi. Et puis le texte, la taille du texte, j'applique à 13 pixels. Puis par après, donc plus de surcharge.
l'état normal, mettre ici un petit cadre, on va juste arrondir un peu un petit cadre ici. J'arrondis à 8 pixels. J'arrondis le cadre à 8 pixels. Ensuite je valide. Et à nouveau j'applique. Pour appeler OK. J'enregistre. Et nous verrons du côté navigateur les résultats qui sera donné. Voilà, on voit qu'ici on a notre barre de recherche qui est tout au long, tout est lancé. On va le réduire à cet endroit. Puis à nouveau on enregistre, on actualise. On voit qu'ici on a voilà notre barre de recherche qui est là. Donc lorsqu'on positionne le curseur à l'intérieur pour saisir, on voit que le texte s'est décale de ces côtés. Et on va un petit peu appliquer quelques styles aussi. On va modifier quelques styles dans notre recherche. Oui, dans l'onglet général, je vais saisir le texte qui sera affiché. Tapez votre recherche. Et puis dans l'option style, dommage, je vais appliquer une marge de 7 pixels. 7 pixels. Ok. Voilà, c'est nouveau. Déjà ok. J'enregistre. Et du côté navigateur, on actualise. Et voilà ces résultats. Voilà ces résultats. Donc, lorsqu'on positionne le curseur à l'intérieur de notre nav, de notre champ de recherche, je vais juste supprimer le décalage que j'ai. Style, on va juste supprimer les 3 pixels, les 3 pixels du bas. On va juste laisser 7 pixels aussi. Voilà, j'applique et j'enregistre. Puis à nouveau j'actualise. Voilà, ici je vois que ma barre de recherche est bel et bien placée et tout propre. Et on se limite dans ce chapitre. Je vous invite à suivre le chapitre suivant. Placer un conteneur, un slider dans notre conteneur. Allez.